Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand tirage de l'été. J'ai l'habitude de faire les tirages avec les signes astrologiques et les ascendants pour les grandes périodes. Cette fois, j'ai eu envie d'utiliser la numérologie puisque c'est l'une de mes passions depuis plusieurs années. Alors comment nous allons procéder ? Eh bien, nous allons prendre comme grande ligne votre chemin de vie que vous pouvez calculer en additionnant tous les chiffres de votre date de naissance et en le réduisant à un chiffre entre 1 et 9. Et pour donner des précisions, nous allons prendre votre vibration personnelle. La vibration personnelle, c'est l'addition de tous les chiffres de votre prénom. Alors pour connaître les chiffres de votre prénom, eh bien vous vous reportez au tableau que vous trouverez dans la description de la vidéo. Sinon, vous faites une pause sur l'image que vous voyez maintenant afin de calculer donc votre propre vibration personnelle. Cette vidéo vous concerne si vous êtes en chemin de vie 7, c'est-à-dire que la somme de tous les chiffres de votre date de naissance réduit entre 1 et 9 vous donne le résultat de 7. Alors cette vidéo est pour vous. Nous allons voir le côté personnel, familial, social, professionnel et sentimental pour la période de l'été. C'est un tirage valable de fin juin jusqu'à fin août, donc pour toute la période de l'été. Et puis nous apporterons des précisions avec les vibrations personnelles. Alors commençons avec votre intérieur, votre partie intime, votre évolution personnelle. Et j'ai tiré pour vous la carte du 10 des deniers inversés. Cette carte vient indiquer ici, donc au niveau intérieur, que vous n'êtes pas dans l'utilisation complète de votre potentiel. Vous ne reconnaissez pas encore la totalité de votre potentiel intérieur. Vous êtes prêt cependant à faire des expériences nouvelles, à avoir de nouvelles connaissances, à avoir de nouveaux partages qui pourront vous faire grandir intérieurement, qui pourront vous faire aller vers une stabilité émotionnelle, une stabilité spirituelle. Vous avez encore des choses à apprendre, vous avez surtout encore des choses à découvrir sur vous-même. Donc ça sera vraiment votre intérieur pour cette période de l'été, de quitter intérieurement votre petite zone de confort qui est complètement satisfait par votre ego certainement, pour aller voir, chercher des expériences, de nouvelles connaissances et surtout découvrir votre potentiel. Ensuite, au niveau familial, j'ai tiré pour vous la carte du 7 des coupes qui indique que vous serez très bien avec votre entourage proche, que vous serez comblé de bonheur, que vous estimerez avoir de la chance. Vous aurez de grandes émotions avec vos proches et c'est un amour, on va dire, familial qui sera partagé, qui sera dans de bonnes énergies. Vous allez apprécier ces moments en famille pendant les vacances, donc profitez-en. Alors le 7 de coupe, c'est le chiffre 7, c'est le même chiffre que votre chemin de vie, c'est une reconnexion avec son soi et c'est donc une reconnexion aussi avec son entourage et sans doute allez-vous réaliser la chance que vous avez des personnes qui vous entourent et de tout ce que chacun d'eux peut vous apporter personnellement. Au niveau social, c'est la carte du 5 des bâtons qui est sortie, qui tombe très bien pour une carte sociale puisque c'est en même temps un épanouissement dans le monde extérieur, avec la société de manière générale. C'est également une évolution de vos relations sociales avec de nouvelles énergies. Donc peut-être allez-vous rencontrer de nouvelles personnes qui seront dans les mêmes vibrations que vous, avec lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir davantage. Ce sont peut-être des personnes extérieures à votre cercle familial qui vous aideront à prendre conscience justement de votre potentiel intérieur. Dans tous les cas, vous serez bien dans votre cercle social, que ce soit avec des amis, des personnes plus éloignées ou même avec n'importe quelle institution, donc vous ne devriez pas avoir de problème particulier.
Au niveau professionnel, j'ai tiré la carte du pendu, donc votre situation professionnelle ne va pas spécialement évoluer pendant la période de l'été. Cette carte du pendu peut simplement aussi indiquer que vous êtes en repos, c'est les vacances, vous n'allez pas vous fouler trop pour le travail, ni même y penser énormément. Vous allez plutôt prendre le temps d'observer ce qui se passe autour, où en est votre situation professionnelle. Peut-être allez-vous vous poser des questions justement par rapport au fait de ne pas pouvoir utiliser tout votre potentiel intérieur dans le monde professionnel par exemple, et de chercher après des solutions pour voir ce que vous pourriez amener comme évolution ou comme changement à la rentrée, peut-être on peut voir comme cela. Au niveau sentimental, j'ai tiré la carte du roi des épées qui pourrait indiquer deux choses. Alors, si vous êtes déjà en couple, eh bien, ce roi des épées montre que vous tenez votre couple en main, que vous êtes maître, on va dire, de la situation, que cette relation vous convient bien et que vous la protégez, que vous savez défendre l'être aimé de manière juste, et que vous ne laisserez personne venir troubler votre bonheur. Alors si vous n'êtes pas encore en couple et que vous rencontrez quelqu'un pendant les vacances, vous pourriez avoir cette attitude un peu de dirigeant, de vouloir contrôler la situation, de vouloir contrôler la relation, parce qu'au fond de vous, vous savez ce que vous recherchez dans une relation et vous allez tout faire pour pousser la personne que vous rencontrez à être comme vous voulez que cette personne soit. Or, ça risque peut-être de ne pas être la bonne attitude au niveau relationnel, au niveau sentimental. Et puis, si vous restez seul, que vous êtes célibataire, eh bien, simplement, cette situation vous conviendra très très bien puisque vous vous sentez bien intérieurement, vous êtes déjà bien au niveau de la famille, vous êtes déjà bien au niveau relationnel et pour l'instant, vous êtes suffisant à vous-même et vous n'avez peut-être pas besoin d'une relation pour le moment. Donc nous allons voir ce que cela donne avec les vibrations personnelles et si vous êtes en vibration 1, j'ai tiré la carte du cavalier des deniers qui vient prouver ici votre stabilité aussi bien intérieure que extérieure, qui montre que vous êtes prêt à recevoir des nouvelles informations, de nouvelles données qui pourront vous aider à évoluer intérieurement, mais vous serez en même temps dans la capacité de faire le lien avec les connaissances que vous avez déjà et relier les choses au monde concret, à la matière, peut-être pour vous aider à y voir plus clair. D'un autre côté, au niveau personnel, ça montre que vous aurez envie d'apprendre, mais en même temps que vous aurez tendance à vouloir rester sur vos positions actuelles. On est encore ici peut-être dans un ego qui vous protège et qui a peur d'aller plus loin, qui a peur de prendre des risques, qui n'ose pas se lancer dans de nouvelles connaissances plus approfondies ou qui pourraient être hors normes. Au niveau familial, eh bien, le cavalier de denier, c'est une stabilité sur tous les plans. Vous allez vraiment vous sentir bien de ce côté-là. Au niveau social, même chose, vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin, qui vont vous entourer de nouvelles énergies et vous êtes prêt à accepter tout cela, toutes ces nouvelles énergies, mais vous restez toujours très terre à terre, vous restez toujours très accroché à ce que vous connaissez déjà. Malgré tout, toutes ces énergies qui vont arriver de la part d'autres personnes vont peut-être éveiller en vous une nouvelle passion, une certaine passion pour quelque chose de nouveau qui vous rapportera peut-être pas forcément quelque chose dans le monde matériel, mais qui finira par faire évoluer votre 10 de denier inversé que nous avions en début du jeu. Au niveau professionnel, eh bien, comme je vous le disais,
ça ne bouge pas tellement, vous restez sur vos acquis, vous restez dans votre situation sans prendre de risques, car vous tenez aussi à votre stabilité financière. Et puis au niveau sentimental, eh bien, si vous êtes déjà en relation, vous allez vraiment être passionné avec votre partenaire, vous allez vraiment tout faire pour la protéger. On a ici un cavalier qui est très protecteur, qui est très assidu, qui est très généreux avec sa partenaire, et puis ce roi des épées qui est aussi très protecteur. Donc au niveau du couple, il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers. Alors si vous êtes maintenant en vibration 2, un autre cavalier, le cavalier des bâtons, qui est une carte d'énergie qui va vous pousser à avancer, qui va vous pousser à avoir des actions dans le monde physique. C'est des énergies assez fortes, avec beaucoup de dynamisme, qui va peut-être vous pousser à aller chercher votre potentiel intérieur, celui que vous n'exprimez pas, que vous n'utilisez pas à fond. Vous allez peut-être recevoir ce flot d'énergie, donc de la part de personnes qui sont un peu plus éloignées que ceux de votre cercle familial, qui vont vous pousser à agir, qui vont vous pousser à grandir et à découvrir de nouvelles choses. Au niveau familial, eh bien, vous allez avoir envie de faire plein de choses avec vos proches, de vous rapprocher d'eux encore plus, d'être dans l'abondance des échanges avec les uns et avec les autres, peut-être même partir en vacances puisque le cavalier des bâtons est aussi une carte des voyages. Au niveau sentimental avec le roi des épées, cela montre que vous êtes une personne très charmante, que vous êtes sûr de vous, que vous êtes sûr de votre relation, et que vous êtes certain que vous êtes avec la bonne personne, que c'est juste pour vous, que c'est juste pour l'autre, et vous êtes prêt aussi à avoir des actions peut-être plus audacieuses, d'amener un certain dynamisme dans votre couple, tout en amenant une certaine sécurité, comme si aussi vous alliez raviver une certaine flamme dans quelque chose qui est stable depuis déjà un moment. Donc c'est plutôt bénéfique dans l'ensemble. Au niveau du travail, par contre, le cavalier des bâtons est assez contradictoire avec le pendu, puisqu'il indique que vous n'allez pas rester trop longtemps dans cette période de pause et que vous allez assez vite soit reprendre le travail, soit vous engager dans un nouveau travail, amener de nouvelles choses, peut-être de nouvelles idées dans votre société, ou créer un nouveau projet, quelque chose qui était en attente depuis quelque temps, et que là vous allez avoir l'énergie pour essayer de concrétiser peut-être ce nouveau projet. Si vous êtes en vibration personnelle 3, c'est la carte de la reine des épées pour vous. Une reine des épées qui est une personne de confiance, qui est une personne réfléchie, qui sait ce qu'elle veut et qui sait surtout ce qu'elle ne veut plus. C'est une personne assez solitaire quand même, mais très fidèle avec les personnes avec qui elle est en confiance. Donc au niveau personnel, la carte de la reine des épées avec votre 10 des deniers inversé montre que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles connaissances, que vous êtes prêt à accueillir une élévation spirituelle, que vous êtes prêt à aller vers une plus grande sagesse intérieure, et aussi que vous êtes peut-être prêt maintenant, après avoir eu une période difficile, à découvrir et à utiliser votre potentiel. Mais vous aurez besoin d'une aide extérieure, vous aurez besoin de conseils peut-être dans lesquels vous ferez le tri, puisque la reine des épées, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Donc au niveau social, si vous êtes dans des énergies de nouvelles personnes finalement que vous risquez de rencontrer, qui vont vous pousser vers ces énergies, à vous montrer de nouvelles choses, à vous montrer que d'autres choses existent et aussi que vous avez un autre potentiel en vous, eh bien vous allez être prêt à accueillir ces énergies-là pour vous-même, pour grandir intérieurement. Au niveau familial, eh bien, vous allez protéger tous ceux que vous aimez parce que vous les aimez profondément. Vous aimez vos proches. Vous avez envie de leur faire plein de cadeaux. Vous avez envie d'être proche d'eux. Vous avez envie qu'ils prennent votre main là et qu'ils restent près de vous tout le temps.
Quelque part, vous avez envie de vous isoler, je dirais, avec votre cercle familial. Et vous avez aussi envie de faire plein de rêves pour eux, d'accomplir des choses pour eux. Ça reste beaucoup au niveau du mental, hein, quand même, puisque le 7 des coupes, c'est aussi une carte de l'imaginaire. Et les cartes des épées sont des cartes mentales. Mais l'intention, elle est là. Et si elle est là à l'intérieur, quelque part, elle va se ressentir à l'extérieur. Au niveau du travail, eh bien, ça ne bougera pas beaucoup extérieurement, mais intérieurement, il se peut que vous ayez envie de faire des nouvelles choses, d'être dans un travail qui fasse peut-être plus marcher votre intellect, et surtout vos connaissances, je dirais presque au niveau des blessures émotionnelles. Vous aurez peut-être envie aussi de guider d'autres personnes, pourquoi pas. Et puis alors, au niveau sentimental, tout va bien, hein, on a le roi et la reine des épées, donc vous êtes bien entourés, vous êtes bien dans votre couple, vous vous protégez l'un l'autre, vous ne laissez personne venir s'incruster ou venir mettre la zizanie dans votre couple, vous êtes ferme sur vos positions, donc rien de spécial au niveau sentimental pour vous pendant cette période. Si vous êtes en vibration personnelle 4, c'est la carte du 2 des épées. Alors, au niveau personnel, avec la carte du 10 des deniers inversée, qui vous invite à avoir envie intérieurement de faire de nouvelles expériences, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller à la recherche de la totalité de votre potentiel que vous n'exploitez pas, eh bien avec ce 2 des épées, vous allez entrer dans un dialogue intérieur, dans des réflexions personnelles. Vous serez très porté sur la méditation. Vous allez avoir envie de faire ces découvertes intérieures, de vouloir aller plus loin, de vous poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qui existe d'autre, où est-ce que je suis moi dans tout cela. Au niveau familial, vous allez avoir la possibilité de vous mettre un petit peu dans ce cocon. Vous serez protégé par vos proches et notamment par votre partenaire si vous êtes avec quelqu'un, avec le roi des épées. Et puis les proches du cercle familial sont tellement proches de vous, sont tellement de bons conseils, ils vous apportent tellement tout ce dont vous avez besoin que vous allez réfléchir à tout ça, vous allez pouvoir vous mettre un peu en retrait pour pouvoir chercher en vous quelle est votre qualité. Vous voyez, dans chacune des coupes, il y a une qualité spéciale, il y a un objet spécial et vous, eh bien, vous allez chercher la vôtre. Et ça revient aussi à votre potentiel que vous n'exploitez pas. Quelle est votre particularité, votre propre potentiel que vous devez maintenant exploiter? Et c'est en observant peut-être les gens qui sont autour de vous que vous allez trouver les réponses. Au niveau du travail avec le pendu et les 2 des épées, eh bien, il n'y aura pas d'avancement non plus. Vous êtes en période de repos, de vacances. Vous n'allez pas trop penser au travail. On a un pendu qui est là, qui bouge pas. On a un 2 des épées où le personnage est au bord de la mer, en méditation, sans action particulière. Donc rien qui va avancer spécialement au niveau du travail. Si vous êtes en vibration personnelle 5, j'ai tiré la carte du 4 des deniers. Donc c'est une carte de stabilité, d'avoir envie de donner certaines structures à sa vie, de peut-être structurer ce qu'il y a déjà, donc avec le 7 des coupes au niveau familial, vous allez peut-être vouloir restructurer certaines choses de manière à ce que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire, de manière à satisfaire vos propres désirs aussi, de trouver votre place dans le cercle familial, mais cela se fera dans la générosité, dans le partage, il y en aura pour tout le monde, donc ça devrait se passer plutôt bien. Au niveau sentimental, eh bien, en roi des épées et avec le 4 de denier, vous devriez vous sentir plutôt stable
sentimentalement, mais vous aurez peut-être tendance à ne pas exprimer assez vos émotions. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un et que vous avez été blessé antérieurement et que du coup vous n'osez pas exprimer pleinement vos émotions, ou peut-être que vous êtes dans une relation qui dure depuis longtemps et que vous ne savez peut-être plus comment exprimer vos émotions. Il serait peut-être temps de faire voir que vous aimez toujours l'autre autant qu'au premier jour, pourquoi pas. Au niveau professionnel et social, eh bien, vous allez faire attention à vos dépenses. Vous allez dépenser ce qu'il faut quand il faut, mais vous n'allez pas tomber dans des extrêmes, même si parfois quelques élans au niveau social avec des amis, peut-être des sorties qui pourraient être organisées, vous donnerez un penchant à dépenser, mais vous resterez stable, vous ferez attention quand même à votre argent. Vous aurez d'ailleurs plus tendance à le dépenser au niveau familial que au niveau du cercle amical. Au niveau personnel, eh bien, cette carte du 4 des deniers va venir aussi vous recentrer sur le cœur, de manière à vraiment aller chercher au fond de vous ce que vous devez faire maintenant pour continuer à évoluer. Vous allez vous sentir stable intérieurement, mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui doit encore se faire, qui doit encore évoluer, qui doit encore sortir, et c'est en vous centrant sur le cœur que vous trouverez aussi vos réponses. Si vous êtes en vibration personnelle 6, j'ai tiré la carte 2, la carte de la papesse. Donc cette carte au niveau personnel, elle vient tout de suite vous connecter avec les mondes subtils, avec les énergies supérieures, avec votre moi supérieur. C'est une carte qui annonce que vous allez avoir de bonnes intuitions et surtout beaucoup d'intuitions. Vous allez acquérir de nouvelles connaissances qui vont vous permettre, alors puisqu'avec le 10 des deniers inversés, vous êtes disposé à accueillir ces nouvelles connaissances qui vous permettront d'évoluer après. Alors, vous ne saurez peut-être pas trop comment diffuser ces nouvelles connaissances autour de vous au niveau familial, mais c'est pas grave puisqu'au niveau familial, vous vous sentirez bien. Par contre, vous, au niveau social, vous allez peut-être être avec des personnes avec qui vous allez pouvoir partager vos intuitions, vos visions, vos connaissances des choses, et ils vont peut-être vous apporter des indices supplémentaires pour mettre tout cela en ordre, et vous, avec sagesse, vous allez pouvoir intégrer ça en vous pour aller vers une évolution et surtout aller vers cette recherche de ce potentiel que vous n'utilisez pas complètement. La papesse, c'est aussi une carte de révélation, de choses qui étaient cachées peut-être depuis quelque temps ou de choses que vous ne vouliez pas voir et que maintenant vous allez voir. Alors au niveau du travail avec le pendu, ça peut vouloir dire que vous allez vous rendre compte pendant cette période d'été qu'il y a certaines choses dans votre travail qui ne vous conviennent pas, qu'il y a des choses à changer, qui ne sont plus en accord avec vous-même puisque vous allez avoir cette espèce d'illumination pendant la période d'été. Et au niveau sentimental, eh bien, ça peut être des révélations de choses qui vous étaient cachées jusque maintenant. Alors, rassurez-vous quand même, puisque au niveau familial, ça semble bon. Malgré tout, le 7 des coupes peut aussi indiquer qu'on vous a fait vivre dans un monde un peu d'illusion, qu'on vous a fait croire des choses, mais qu'on vous a aussi caché des choses par derrière. Donc vous allez peut-être apprendre ou découvrir des choses au niveau sentimental. Si vous êtes maintenant en vibration 7, j'ai tiré pour vous l'As des coupes. C'est une très très bonne carte avec de très très bonnes énergies. Et elle va très très bien cette carte dans le domaine sentimental puisque c'est une carte d'amour, de nouvelles relations possibles. Alors avec le roi des épées, émotionnellement vous vous sentez stable et vous vous sentez prêt à entamer une nouvelle relation si vous êtes à la recherche d'un partenaire ou d'une partenaire.
Au niveau intérieur, c'est une carte de guérison spirituelle, c'est une carte d'élévation spirituelle et de nourriture émotionnelle, donc qui va venir vous restabiliser, vous faire grandir intérieurement, vous mettre dans des énergies d'amour. Tout cela va se répercuter au niveau familial puisque vous aurez envie d'être créatif, de faire plaisir aux gens qui sont près de vous. Vous serez dans tous les cas très inspiré, même avec les amis, avec le cercle social de manière générale. On va reconnaître en vous la capacité d'être juste dans vos émotions et d'être en évolution aussi bien intérieure qu'extérieure. Les gens vont voir une espèce d'évolution en vous, un mieux-être aussi bien intérieur qu'extérieur. De toute façon, quand on est mieux à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Et on aura l'impression que rien ne pourra vraiment vous arrêter pendant cette période de l'été. Vous allez vivre cette période-là bien, de manière autonome. Vous allez non seulement déborder d'émotions, mais vous allez faire profiter tout le monde de ces bonnes énergies. Donc, à tous les niveaux, c'est plutôt pas mal. Au niveau du travail, l'as des coupes pourrait annoncer quelque chose d'absolument nouveau et soudain. Ça peut être l'histoire d'un nouveau travail, d'une nouvelle proposition, et ce sera quelque chose qui sera vraiment en accord avec vous-même. Ça sera la proposition idéale. Si vous avez déjà un travail, ça peut être une reconnaissance de vos capacités, avec une amélioration derrière, soit de votre statut professionnel, soit de votre statut financier. Dans tous les cas, vous serez reconnu au niveau de votre travail, ou peut-être alors vous aurez de nouvelles idées aussi pour un travail qui est déjà en cours, une amélioration de ce que vous faites déjà. Alors si vous êtes en vibration 8, c'est la carte du 2 des deniers. C'est une carte typique de vacances. J'aime bien tirer, c'est marrant parce que cette carte-là, je la tire rarement l'hiver. Et puis au moment de l'été, je vais la tirer dans plusieurs tirages. On voit clairement ce personnage qui danse au bord de l'eau, qui jongle, qui s'amuse, qui a pas du tout l'esprit à des choses sérieuses et concrètes. Il surfe sur la vague, il s'en sort toujours. On ne sait pas toujours comment, mais il s'en sort toujours. C'est une personne qui est capable de faire plusieurs choses en même temps et qui est content en même temps de faire toutes ces activités différentes. Donc je vous souhaite pour cette période de vacances d'être dans cet esprit-là, l'esprit du jongleur qui s'amuse. Et donc si on intègre cette carte dans le tirage général, eh bien au niveau personnel, avec le 10 des deniers, vous êtes dans une période où on vous dit que votre potentiel n'est pas complètement exploité. Alors vous allez peut-être jongler avec plusieurs choses pour aller vers la découverte de ce potentiel que vous n'exploitez pas. Ça peut être aussi le fait de jongler entre plusieurs connaissances pour voir ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas, puisque c'est aussi une carte avec le chiffre 2, donc qui vous amène dans la dualité. Au niveau familial, eh bien, c'est de l'amusement, c'est des bons moments passés en famille, c'est le fait de faire plusieurs activités avec les uns, avec les autres. Au niveau social, c'est un peu la même chose, vous allez avoir tendance à jongler entre les amis pour voir peut-être un maximum de personnes pendant votre période de vacances et profiter de chacun d'eux. Vous allez peut-être aussi faire un tri dans vos relations, ça c'est possible, puisque c'est une carte de dualité. Vous allez peut-être profiter des vacances pour voir les personnes qui sont encore en vibration énergétique avec vous, celles qui ne le sont plus, celles qui peuvent vous apporter du nouveau et celles qui vous entraînent dans des anciennes énergies. Donc vous verrez bien à ce niveau-là, ça dépendra des amis que vous avez, n'est-ce pas ? Ensuite, au niveau du travail, si vous n'avez pas de vacances et que vous continuez à travailler, vous n'aurez pas tellement l'esprit dans le travail.
vous allez plutôt être dans un esprit de vous amuser au travail ou d'être gai, en tout cas d'aller travailler. Rien que le fait qu'il y ait du soleil dehors, ça vous suffira. Si par contre vous êtes en vacances, eh bien vous allez plutôt vous atteler à vivre dans la nature, à profiter de la vie quotidienne, à ne pas trop vous soucier de l'argent. Enfin, il y a des jours, vous en soucierez, puis il y a des jours, ça vous passera au-dessus de la tête. Vous serez vraiment dans l'esprit vacances et pas du tout dans l'esprit travail. Et puis, au niveau relationnel, alors là, le 2 des deniers au niveau relationnel peut avoir plusieurs significations, hein. Soit vous êtes déjà en couple et votre couple marche bien et vous allez en fait amener du nouveau, amener de l'amusement, amener de la diversité avec votre partenaire de manière à passer de bonnes vacances ensemble, que les deux puissent profiter pleinement de cette période. Si ça ne va pas bien dans votre couple, il se peut que vous soyez en dualité, un peu en contradiction avec votre partenaire entre ce que vous voulez et ce que l'autre veut. Mais dans l'ensemble, vous allez y retrouver un certain équilibre quand même. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, eh bien, cette carte pourrait annoncer que vous allez peut-être avoir plusieurs relations, que vous ne saurez pas trop où vous en êtes, que de toute façon, vous serez plus dans un esprit d'amusement que d'avoir une relation sérieuse en elle-même, même si le roi des épées est quand même quelqu'un de sérieux. Le 2 des deniers ici vient vous annoncer que vous allez être plutôt sur la vague et prendre ce qui vient, lâcher ce qui part. Vous ne trouverez pas forcément la personne idéale pendant cette période de l'été. Si vous êtes maintenant en vibration personnelle 9, j'ai tiré la carte du 6 des coupes inversées. Tiens, il y avait longtemps que je ne l'avais pas tirée, celle-ci. Donc cette carte inversée vient vous demander de lâcher prise avec le passé, d'avoir un regard plus critique par rapport à tout ce qui vous est arrivé, de voir aussi le côté positif dans tout ce qui a pu vous arriver, parce qu'il est temps maintenant de vous rendre compte que c'est tout ce que vous avez vécu qui vous a amené à ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ça pourrait provoquer quelques tensions autour de vous, et je pense notamment ici au cercle social, puisque la carte du 5 des bâtons peut aussi être considérée comme une certaine carte de combativité. Donc il se peut que ça amène des tensions par rapport à des personnes avec qui vous avez peut-être pu avoir des problèmes par le passé, et on vous demande de lâcher prise là-dessus, de ne pas oublier, mais de tirer le meilleur parti de ce qui a pu se passer avec ces personnes-là. Il est peut-être temps de faire la paix avec vous-même par rapport à ces situations, tout en acceptant que ces personnes doivent quitter votre vie, que de choses nouvelles, des personnes nouvelles vont vous attendre de toute manière. Vous finirez par attirer des personnes qui maintenant sont en vraie vibration avec vous. Au niveau personnel, cette carte du 6 des coupes inversée vous propose peut-être aussi d'aller rechercher dans votre passé quelque chose que vous aimiez faire et qu'on vous a peut-être dissuadé de le faire. Parce que votre potentiel que vous n'utilisez pas à fond, il est peut-être dans quelque chose qu'on vous a bridé. Donc ça peut être un indice d'aller rechercher dans votre passé une passion, quelque chose que vous aimiez faire, quelque chose en tout cas qui vous apportait un certain bien-être et que vous n'avez peut-être plus l'occasion de faire maintenant. Et que votre vrai potentiel, en fait, il est vraiment là-dedans. Donc essayez de voir peut-être de ce côté-là, si ça peut vous aider à aller vers une complète évolution intérieure et vous amener pleinement dans votre chemin de vie. Alors au niveau sentimental, on a un roi des épées qui est prêt à se protéger, qui protège ses sentiments, qui protège sa relation. Et peut-être avez-vous été blessé aussi par le passé par votre partenaire. Et là on vous demande, pendant cette période d'été, de faire l'effort, de lâcher prise avec ce qui s'est passé, pour pouvoir avancer, pour pouvoir
aller de l'avant avec votre partenaire, de pouvoir repartir sur de bonnes bases, de vous rappeler les bons moments que vous avez eus et d'envisager quelque chose de nouveau. Parce que si vous restez dans la fermeté du roi des épées, eh bien votre situation relationnelle, amoureuse, qui malgré tout ce qui s'est passé, arrivait à maintenir une certaine stabilité, eh bien ça pourrait devenir tendu entre vous. Donc est-ce que ça vaut le coup de laisser les choses s'envenimer et de laisser des tensions s'installer, alors qu'il est tout à fait possible d'apprendre à pardonner, d'apprendre à lâcher prise sur certaines choses, même si vous n'oublierez pas forcément, mais d'essayer de repartir sur de bonnes bases. Et au niveau familial, c'est pareil, donc on a un 7 de coupe qui est dans la chance, dans le fait de reconnaître que vous avez de la chance malgré tout. Si vous n'êtes pas bien avec votre famille proche, essayez de voir en chacun d'eux ce qu'ils vous apportent de bon, parce que chacun d'eux vous apporte quelque chose de bon. Et même si par le passé vous avez eu peut-être des accrochages avec certains, essayez de voir en eux ce qui est bon pour vous, ce qui peut vous amener à compléter quelque chose en vous intérieurement. Ayez un regard plus critique sur les gens qui vous entourent, mais critique, positif. Ne voyez pas toujours que ce qui a pu se passer avant. Avant, c'était avant. Le futur, c'est demain. On ne sait pas ce qui arrivera. Et c'est dans le moment présent qu'il faut vivre. Et cette carte du 6 des coupes vous demande de profiter des moments présents avec vos proches pendant cette période de l'été. Voilà donc ce que vous réservent les énergies, les prévisions pour cet été. J'espère que vous y avez compris quelque chose. Si vous avez des remarques ou des suggestions à faire par rapport à l'association de la numérologie et de l'interprétation des cartes, je suis preneuse. Je suis ouverte à toute éventualité pour modifier peut-être la façon de faire ce tirage. J'ai voulu tenter quelque chose de nouveau et j'espère que vous y aurez trouvé votre compte en tout cas, puisque c'est le but finalement. Mais je vous dis, je suis prête à accueillir toutes les remarques qui pourraient m'aider à évoluer dans ce genre de tirage, pourquoi pas. Alors en attendant tout cela, je vous souhaite de passer un excellent été, profitez-en bien, soyez dans l'amour, soyez dans les bonnes choses et surtout reposez-vous bien. Alors je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage spécial, pour une autre période spéciale. Merci d'avoir écouté cette vidéo, à bientôt.